Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Comme vous l'avez vu dans le titre, au programme aujourd'hui du thriller et de la BD puisque j'ai deux romans de littérature policière à vous présenter et que j'ai aussi une BD et que en fait cette update lecture est juste vraiment trop bien parce qu'il n'y a que des excellentes lectures, donc j'aime bien ce genre d'update lecture où il n'y a que des très bonnes lectures. Je vais commencer par vous parler de Manavita de Tonino Benacquista, publié chez Folio. Je vais laisser un peu planer le mystère pour ce livre parce que la quatrième de couverture en dit pas grand chose et je trouve que c'est justement ça qui est bien. En fait, on va suivre une famille, une mystérieuse famille qui débarque en Normandie. Le père prétend écrire un livre sur le débarquement et donc c'est pour ça que c'est logique qu'il soit là. Les enfants vont se rendre au lycée comme à peu près tous les enfants. La mère va se mettre dans plusieurs activités caritatives, dans plusieurs associations. Elle va faire plein de trucs pour aider les autres. Et cette famille débarque calmement. On ne sait pas trop pourquoi et on va découvrir pourquoi et le pourquoi du comment. Beaucoup de pourquoi, mais le pourquoi du comment est vraiment cool. Et vu que j'adore la dernière phrase du résumé, je vais vous la lire. Une famille apparemment comme les autres, en somme. Une chose est sûre, s'ils emménagent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner. Ça annonce bien la couleur, donc vous l'aurez compris, on est dans un roman policier, donc cette famille a quelque chose de pas normal qui va amener d'autres choses pas normales. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, c'était une super bonne lecture, je m'attendais pas à grand chose, parce que voilà, je pense que, bon, je peux vous dire sur quoi c'est, parce que même, on va dire que je tue pas le suspense en disant ça, mais il y a des histoires de mafia, c'est pas vraiment un thème que j'aime particulièrement dans les romans, donc je m'attendais pas à grand chose non plus quand notre prof de français nous a dit que c'était notre première lecture imposée de cours. Et bah j'ai eu tort, parce que franchement j'ai adoré ce roman. On va suivre une enquête policière avec l'étau qui se resserre sans arrêt. Voilà, notre famille va se retrouver à la fin presque oppressée par certaines personnes dont je ne vous révélerai pas l'identité. Mais donc on vit tout le temps dans ce climat de peur, de terreur, enfin pas vraiment de terreur parce que pas qu'ils s'en foutent un peu, mais bon voilà, c'est une famille un petit peu particulière, mais en tout cas, on sent qu'ils doivent faire attention à chaque détail, ils doivent faire attention à ce qu'ils font. Et en fait, pas du tout quoi. C'est ça qui est drôle parce qu'il y a énormément d'humour dans ce texte-ci, mais il y a des moments où les personnages pètent totalement les plombs et où ils font des trucs, mais tu te dis, mais à quel moment tu fais ça quoi? C'est le meilleur truc pour se faire remarquer et eux, ben ils plongent dedans. Donc c'est assez drôle. Les personnages sont super sympas. On va suivre le point de vue du monsieur justicier, donc du père de famille. Parfois on suit aussi des extraits de son fameux livre, du journal qu'il s'écrit à lui-même où il raconte son histoire et c'est très intéressant. La fin notamment est écrite juste avec son journal et c'est assez drôle parce que du coup on s'arrête à un moment de l'action, on suppose la fin. Et puis on a les extraits de son journal qui nous font un peu saliver et finalement on découvre le fin mot de l'histoire. Et j'ai adoré l'épilogue. On a un épilogue, je vais quand même vérifier parce qu'on ne sait jamais. Je l'ai lu il y a longtemps en fait, donc je me dis est-ce que je me souviens bien, mais oui voilà c'est ça. Il y a un épilogue qui est assez drôle où en fait quand on relit l'épilogue où on se dit mais c'est tellement comme ça qu'il fallait que ça se termine. Enfin voilà, c'est 350 pages de bonheur de découvrir ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors voilà, j'ai aimé mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. C'est un chouette roman policier qui se dévore bien. Je pense qu'en été typiquement sur une plage ça doit être juste parfait. C'est pas le roman du siècle mais j'ai quand même vraiment bien aimé et je vous conseille vraiment si vous cherchez un truc sur la mafia avec beaucoup d'humour. Ça c'est fait pour vous. La fille du train de Paula Hawkins, publié chez Pocket. Dans ce livre on suit Rachel qui prend tous les matins le même train pour se diriger vers une banlieue de Londres et tous les matins elle passe devant la même maison avec ce couple parfait qu'elle adore observer. Elle leur a donné des surnoms d'ailleurs, donc elle les a appelés Jess et Jason je crois. Donc voilà, c'est pas leur vrai nom, mais elle leur donne ce surnom parce qu'elle se sent très proche d'eux en fait. Elle passe tous les matins, donc tous les matins elle découvre une partie de leur histoire et ça devient un peu comme des amis en fait pour elle alors qu'elle ne les a strictement jamais rencontrés. Elle qui a un peu tout foiré dans sa vie, c'est l'image du couple parfait qui s'offre à elle, sauf qu'un jour cette image va être un petit peu voilà, chamboulée et bouleversée puisque elle va voir Jess, donc la fille du couple, avec un autre homme. Donc voilà, le matin quand elle passe dans le train sur la terrasse il n'y a pas Jess et Jason mais Jess et un autre homme. Elle est totalement bouleversée parce que l'image de son couple parfait se renverse totalement du jour au lendemain alors qu'elle ne s'y attendait absolument pas. Elle trouve ça très bizarre et quelques jours plus tard, la photo de Jess est épinglée dans les journaux parce qu'elle a en effet disparu. Tout se mélange alors donc dans la tête de Rachel, elle se dit que peut-être elle a des informations mais en même temps vu sa situation, parce que Rachel est quelqu'un d'alcoolique qui, voilà, quand on la voit on n'a pas forcément envie de l'aborder donc du coup ce n'est pas un témoin très fiable mais elle sait qu'elle détient la clé
de toute cette histoire et qu'elle peut ben voilà, aider à découvrir tout ça, d'autant plus que dès le début, évidemment, quand une femme est disparue, on accuse le mari, sauf que Rachel est persuadée, le mari n'a rien fait, et elle va essayer de l'aider à faire entendre ça à la police avec ce qu'elle a vu, même si encore une fois ça va être très compliqué puisque quand on la voit de prime abord, on n'a pas forcément envie de lui faire confiance. La fille du train, c'est un livre que j'ai adoré, pareil je l'ai lu pour les cours, je pensais me diriger vers totalement autre chose, et puis mes amis, enfin j'ai 2 amis qui ont commencé, et qui m'ont dit mais vas-y quoi, et en plus c'est des amis qui sont pas forcément lecteurs de base, ou qui, enfin il y en a 2 sur 3 qui sont pas forcément des gros lecteurs de base, et qui m'ont dit mais je peux pas le lâcher, j'adore, je lis vraiment pour le plaisir et c'est pas un livre de cours, donc vas-y franchement lis-le. Je me suis laissé tenter et j'ai bien fait parce que dès les premières pages j'ai été embarqué par l'écriture de l'autrice, par l'histoire, par le personnage de Rachel, par cette disparition assez mystérieuse. L'auteur est très forte parce qu'elle alterne les points de vue entre plusieurs personnages, et donc évidemment à chaque fois qu'il se passe un truc, on a le point de vue d'autres personnages, et donc on n'a qu'une envie, c'est de lire pour essayer de retourner au point de vue auquel il se passe un truc, et donc elle gère le suspense à merveille. Franchement ça faisait longtemps que j'avais pas été embarqué comme ça dans une histoire policière, parce que on pense que c'est quelque chose, et puis elle nous montre quelque chose qui nous fait dire que ah bah non ça peut pas être lui, puis finalement on pense que c'est elle et puis c'est pas elle, puis on pense que c'est Pierre, Paul ou Jacques, enfin bref, on a toujours une liste de suspects dans notre tête, et puis on s'aperçoit qu'en fait non. Et alors à la fin, quand on découvre le fin mot de l'histoire, j'ai été scotché. La seule personne qu'on ne suspecte pas, évidemment ça tombe sur elle, et j'ai été bluffé en fait parce que je m'y attends pas du tout. Le dénouement est assez théâtral, assez, enfin franchement le dénouement est super cool en fait. Et ouais, c'est un livre que j'ai pas pu lâcher, que j'ai encore une fois lu très rapidement parce que les pages se tournent, ça se dévore, ça fait pile la bonne taille. Pour moi on peut pas enlever un seul chapitre parce que tout a de l'importance. Et ouais, et j'ai adoré, et je sais qu'il y a un film qui est sorti. Je vous conseille donc évidemment, si vous avez vu le film que vous avez aimé, lisez le livre parce que voilà, le livre est juste top. Et si vous n'avez pas encore découvert cet auteur et cet ouvrage, franchement foncez parce qu'il est juste génial. Et enfin je vais terminer par une BD que j'ai reçue il y a pas très longtemps. C'était dans l'unboxing que j'ai reçu de la part des éditions Kennes, et c'est la première BD que j'ai découverte parce que c'est celle qui me donnait le plus envie. Il s'agit de L'Envers des contes de JF et Zimra. J'espère que je prononce bien. Donc le premier tome, La sœur pas si laide de Cendrillon, publié chez Kennes. Alors j'ai pas envie de vous faire de résumé de cette BD en fait, parce que pour moi la seule chose que vous devez savoir c'est que en gros ici les auteurs mélangent tous les contes. Donc ça se passe dans une petite ville où il y a tous les personnages de contes qui se rencontrent en fait, mais il y a les personnages de contes mais aussi les personnages des Disney. Genre à un moment donné je pense qu'on voit Aladdin, enfin, on voit plein de personnages qu'on connaît, et donc c'est plein de références actuelles. Et alors en fait ce qui est drôle c'est qu'on a tous ces personnages de contes mais adaptés dans la vie moderne, dans la vie réelle. Donc il y a par exemple Cendrillon avec un smartphone, enfin il y a des trucs comme ça qui sont assez drôles. Et donc moi ça m'a fait beaucoup rire. En gros si vous avez aimé le pays des contes, ça vous plaira encore plus, j'en suis sûr. Il y a évidemment une petite intrigue autour de Cendrillon puisque c'est le personnage principal de cette histoire. Mais pas vraiment Cendrillon en fait, on est plus sur la sœur de Cendrillon, et comme le titre l'indique, on est sur une sœur qui en fait n'est pas si méchante et pas si laide que le prétend Charles Perrault dans son conte original. Voilà, moi j'ai juste adoré, c'était très sympa. Je vais vous montrer les illustrations que j'ai vraiment beaucoup aimées. Donc voilà, je vais vous montrer un type d'illustration. Voilà, donc je trouve que c'est super sympa. Il y a juste la bonne dose de texte, pas trop peu, donc c'est assez sympa, ça se lit hyper vite. Et moi j'ai adoré, c'est un univers qui est hyper coloré, où il y a plein de contes différents. Voilà, c'est une image de la ville en fait. Donc une ville moderne mais avec des voitures en citrouille, enfin vraiment j'ai adoré en fait. Je m'attendais pas du tout à bien aimer cette BD-ci, et j'ai juste adoré. Donc si vous aimez tout ce qui est contes, tout ce qui est Disney, et même si vous avez envie de retourner un peu en enfance, de redécouvrir tous ces classiques que vous regardiez quand vous étiez petit, L'Envers des contes c'est parfait, et voilà, j'ai hâte de me procurer le tome 2 parce que j'ai envie de retourner dans cette ville et j'ai envie de suivre les aventures de nouveaux héros de contes. Voilà. Et bien voilà, je pense que c'est la fin de cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un de ces 3 livres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film et de Malavita et de La fille du train. N'hésitez pas aussi à me dire si c'est aussi bien que les romans. Si je vous ai tenté, n'hésitez pas aussi à me le dire, ou s'il y en a un de ces livres là qui est dans votre palle et que vous vous dites bah allez, il a donné un bon avis donc je vais le découvrir, n'hésitez pas aussi à me dire tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.